Bonjour amis milanistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler pourquoi Milan est da Scudetto. On va parler aussi pourquoi les joueurs étrangers quand ils viennent en Serie A n'arrivent pas à s'imposer. On va parler aussi des rumeurs de transfert, des prolongations de contrat, quelques petites statistiques par rapport à Milan-Parme et on finira par une petite question que je vais vous poser. Commençons. Pourquoi Milan est da Scudetto? Je vais commencer tout simplement par le classement de la Serie A. Comme vous le savez, à 24 points, nous avons l'Inter et la Rome, suivi à 22 points de Milan et de Naples. Et en dessous, Bologne à 21 points. Donc ces 5 équipes se suivent à 3 points près, ce qui est vraiment pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis ces 11 journées de championnat, il n'y a pas vraiment une équipe qui sort du lot, une qui est plus forte que l'autre. Alors oui, on donne comme favori toujours le Naples et l'Inter, parce que c'est vrai, ils ont un effectif beaucoup plus conséquent, que ce soit pour les titulaires ou les réserves. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Pas vraiment du tout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, Milan, lui, l'avait déjà auparavant, et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, a fait le choix de garder un effectif réduit. De là aussi, ce qui se passe, c'est par rapport aux défaites. Alors pourquoi je parle de ça? Ici, Stefano Bresci, qui travaille pour Planète Milan, a fait une vidéo par rapport à ça. Pourquoi Milan est da Scudetto? En fait, tout simplement, lui il répond que Milan, pour l'instant, n'a perdu qu'un seul match. Tandis que les trois autres, donc je parle de l'Inter, de la Rome et de Naples, ont perdu déjà 3. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement en fait parce que il disait que sur ces 20 dernières années de championnat italien, l'équipe à chaque fois qui a gagné le championnat a perdu que 4 matchs, voire 5. C'est arrivé 3 fois que l'équipe qui a gagné le championnat en a perdu 5, en ne comptant pas bien sûr la saison du Covid, hein. Ça, c'est vraiment une saison totalement à part. Mais c'est statistiquement prouvé à chaque fois qu'une équipe a gagné le championnat, avait perdu seulement 4 à 5 matchs maximum. Pourquoi je dis ça? Ben, comme je vous ai dit, Naples, Inter et Rome, on en a déjà perdu 3. Donc par rapport à ça, en fait, ils ont déjà une marge de manœuvre qui est déjà beaucoup plus réduite pour pouvoir prétendre au titre. Tandis que Milan, lui, il n'a qu'une défaite. Donc on est un peu plus large par rapport à ça. En plus, vous savez bien que ici, ça va être le match contre l'Inter, qui va jouer à Milan et qu'on reçoit en fait à domicile. Mais si on gagne, et c'est ce que j'espère, c'est que tout tifosi espère, et ce qui est normal. En plus, vous savez bien que le match contre l'Inter, c'est toujours un match spécial par rapport aux autres matchs de championnat. C'est une fierté de pouvoir gagner ce match. Ce que je veux dire là, en fait, c'est que si l'Inter perdrait, ben, ils auraient déjà 4 défaites dans le championnat et on n'est que la 11e journée. Enfin, on serait à la 12e journée à ce moment-là, sur 38 matchs. Donc là, eux, ils vont être un petit peu en galère. Maintenant, si ça se peut, l'Inter va gagner. Je l'espère pas, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est bien possible. Milan pourra perdre contre l'Inter. Ou comme si Milan pourrait gagner contre l'Inter, et après ferait 5 défaites d'affilée. C'est possible. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas vous dire exactement ce qui va se passer. Mais statistiquement prouvé, et c'est Stefano Bresci qui le dit, c'est que l'équipe qui a gagné à chaque fois le championnat ces 20 dernières années n'avait que 4 à 5 défaites maximum. Donc, si on suit cette logique-là, le Milan peut continuer à prétendre à gagner le titre cette année. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y crois fortement. Je le souhaite. Pour une raison, ben, la deuxième étoile. Et la deuxième raison, ben, on va se retrouver en Ligue des Champions. Ce serait super. Continuons. Alors, pourquoi justement les étrangers, quand ils viennent chez nous, ont du mal à s'insérer, à être performants en Serie A? Ben, tout simplement, en fait, parce que la Serie A, c'est, comment dire, un championnat assez spécial.
par rapport à d'autres championnats européens. Il faut savoir que le championnat italien, c'est un championnat qui est fort tactique, fort sur la stratégie défensive. Donc ce qui veut dire en fait, c'est qu'au niveau touche de ballon, il y a beaucoup moins de touches de ballon que par rapport à d'autres aussi équipes ou même d'autres championnats européens. Il faut savoir aussi que la Serie A cette année est l'un des championnats où on marque le moins. C'est pour ça qu'un joueur qui vient, et je prends l'exemple de Jiménez et d'Nkunku, qui viennent de deux clubs totalement différents, ou quand eux, ils étaient là-bas, avaient beaucoup plus de liberté parce que les équipes dans les autres championnats pressent beaucoup plus haut, donc il y a beaucoup plus d'espace pour les attaquants, ils sont moins tenus par les défenseurs, il y a moins de stratégie par rapport à ça. Et là, l'attaquant, tout simplement, on n'a plus qu'à lui faire une passe et lui, il n'a plus qu'à marquer. Tandis qu'ici, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et c'est ce point-là qui est important. En fait, faut savoir que les joueurs de la Primavera, eux, ils ne sont pas formés pour être techniciens, mais tacticiens. Tout est lié sur la stratégie. Et ça, c'est bien dommage, parce que on a un jeu qui est beaucoup moins beau, beaucoup moins agréable à regarder que les autres championnats. Et ça, vous pouvez me le confirmer dans les commentaires. Faut savoir, après aussi, que là, pour l'instant, Milan, lui, c'est vrai, il a eu pas mal de blessés, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à 100%. On verra un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans le championnat. S'ils vont se réveiller, si Nkunku va se réveiller, si Jimenez va se réveiller et vont commencer à mettre des buts. C'est ce que je souhaite en tout cas. Pour tout ce qui est maintenant en rapport aux rumeurs de transfert, j'ai entendu plein de choses, tout et du n'importe quoi. Mais je vais vous donner les rumeurs de transfert qui sont les plus souvent citées. On parle de Lewandowski, on parle d'Icardi, on parle aussi de Davids qui a à la Juve. Pour moi, en tout cas, et c'est mon avis, c'est que cette année, en tout cas pour le mois de janvier, on n'aura pas d'attaquant. Parce que le Milan a déjà ce qu'il faut en attaque. Même s'ils sont pas performants, on a déjà ce qu'il faut en attaque. Imaginons, on va prendre un attaquant, n'importe lequel, un très bon attaquant. On va retirer qui? Vous allez retirer Léao, qui est titulaire, avec Pulisic, qui est titulaire. On retire qui? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ma façon de penser? Hein? Léao, moi je le retirerai pas. Encore moins Pulisic. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vraiment deux joueurs performants et c'est vrai que là, ici, à part les dernières minutes en Parme, on les a pas encore vus jouer tous les deux ensemble. Et c'est ce que j'espère les voir pour l'Inter. Puis, parlons aussi des prolongations de contrat. Alors, il y a deux joueurs qui vont être sûrement prolongés. Le premier, c'est Luka Modric. Bonne nouvelle, il faut savoir que Luka Modric a justement un contrat avec l'AC Milan jusque juin 2026. Et l'AC Milan, dans le contrat qu'il a fait signer, a mis un an d'options supplémentaires. Ce qui va permettre justement à Luka Modric de quoi? De faire bien sûr évoluer les autres jeunes. Je parle de Yachar, je parle de Ricci. Ce qui va lui permettre aussi que si Milan arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions, de retourner une dernière fois en Ligue des Champions et peut-être espérer même la gagner. C'est ce qu'on souhaite tous, comme vous le savez. Et de ce fait-là, il faut savoir aussi qu'il a 40 ans et qu'on a besoin, parce que lui c'est un grand maestro, on a besoin d'un remplaçant. On ne peut pas compter sur Modric, pour en tout cas l'année prochaine. Déjà pour cette année, c'est un joueur qui a déjà joué 11 parties d'affilée. Alors ça, c'est à cause des blessures et tout ce qui va avec. Mais voilà, il a 40 ans, il a plus 20 ans. Il va falloir, à un moment ou à un autre, quand les autres seront à peu près à 100%, pouvoir le faire se remplacer. Pour qu'il puisse se reposer.
pour qu'il puisse justement être beaucoup plus performant. Et j'en viens à là, justement, par rapport au match de Parme. Il faut savoir que justement Luka Modric, avant ce match-là, avait 87% de passes réussies dans le championnat sur les 10 premières journées. À la 11e journée, ici, contre Parme, il a perdu 21 ballons. C'est énorme pour un joueur de son standing. 21 ballons. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les attaquants étaient statiques. Alors ce qu'il faisait, il essayait de forcer le jeu, forcer la passe. Mais du fait que les attaquants étaient statiques, ben, les défenseurs adverses avaient le temps d'anticiper et de prendre le ballon. C'est ça, c'est pour ça qu'il a perdu énormément de ballons. En tout cas, statistiquement. Et on le voit très bien aussi, il commence à être fatigué. En termes de centre et tout sur les corners, il est moins beau qu'au début du championnat. Deuxième qui pourrait renouveler, Rafael Leao. Rafael Leao a un contrat avec le Milan jusqu'en 2028. Et comme vous savez, maintenant, la politique de Milan, c'est quoi? C'est quand un joueur, quand il arrive à 2 ans du terme de son contrat, ben il est renouvelé automatiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet, au cas où qu'il y a une demande de transfert pour le joueur, de le faire payer beaucoup plus cher. Parce qu'un joueur qui a 4 ans de contrat derrière lui, ou il lui reste 1 an, ne sera pas payé la même valeur. Deuxième chose, pour lui donner encore plus confiance, pour lui montrer que justement Milan compte sur lui pour les prochaines saisons. Voilà par rapport justement au renouvellement des contrats. Pour l'instant, rien n'est fait, ce n'est que des pourparlers pour l'instant. Mais il y a de grandes possibilités que ces deux joueurs re-signent pour le Milan. Et si Rafael Leao re-signe, il re-signera au minimum jusqu'en 2030, ce qui est une très belle chose. Puis, continuons un petit peu. Justement, ici, j'ai une question à vous poser par rapport à ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo va être consacrée seulement sur un seul joueur. Et lequel? C'est ça ma question. Pour vous, sur quel joueur je vais faire ma vidéo? Alors, je vous donne juste un indice. Si vous savez d'où je fais ces vidéos, vous saurez sûrement de qui je parle. Donc, si vous savez de qui je parle, mettez-le moi en commentaire. Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, ce sera tout. Ma prochaine vidéo, elle sortira d'ici 2 ou 3 jours, je ne sais pas encore. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de vraiment bien, avec plein de surprises, des vidéos ou des buts du joueur, des vidéos où on le voit offensivement comme défensivement, ses statistiques, il y aura plein de choses. Il y aura des interviews et tout ça, ce sera vraiment quelque chose de chouette. Et en tout cas, ne perdez pas ça, parce que ça va être une vidéo qui va être sûrement virale, honnêtement. Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, ce sera tout. Je vous souhaite une très belle journée les amis. N'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et Forza Milan, per sempre. Sempre insieme a te sarò